Salam alaikum. Au cours du réflexe myotatique, la contraction du muscle étiré s'accompagne du relâchement du muscle antagoniste. On dit donc qu'il y a une coordination entre les deux muscles. Alors, on va essayer de comprendre et d'expliquer l'origine de cette coordination. En effet, l'étirement du fuseau neuromusculaire donne naissance à un message nerveux qui se propage le long des fibres sensitives pour arriver à la moelle épinière. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la moelle épinière, ce qui permet par la suite cette coordination entre les deux muscles antagonistes. Alors, comme vous le savez, dans le cas du réflexe myotatique, le stimulus, c'est l'étirement du muscle. Au niveau du muscle, il existe un récepteur qu'on appelle fuseau neuromusculaire. L'application d'une stimulation efficace provoque la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire. Ce message convoyé donc se propage le long des fibres nerveuses sensitives jusqu'à la moelle épinière. Et puis, par la suite, on assiste à la contraction du muscle étiré et au relâchement du muscle antagoniste. Chose sûre et certaine, c'est que la moelle épinière joue un rôle essentiel dans la coordination de ces deux muscles. Alors, on va essayer ensemble de comprendre ce qui se passe au niveau de la moelle épinière suite à la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire. Alors, notre dispositif est composé de 3 oscilloscopes. Le premier a été placé au niveau du neurone sensitif, le deuxième au niveau du corps cellulaire du motoneurone qui innerve le muscle étiré, le troisième au niveau du motoneurone qui innerve le muscle antagoniste. Alors voilà donc notre message nerveux qui arrive à travers le neurone sensitif et là on va apparaître 3 potentiels d'action après un délai d'environ 0,2 millisecondes et puis on va apparaître au niveau de l'oscilloscope numéro 2, placé au niveau du motoneurone du muscle étiré, on voit apparaître un PPSE global. C'est la somme de 3 PPSE, il s'agit d'un PPSE global. D'autre part, au niveau du troisième oscilloscope, on va apparaître une hyperpolarisation après environ 1,2 millisecondes. Alors, quelle information peut-on tirer à partir de ces résultats? Alors, tout d'abord, si je commence par le premier oscilloscope, l'apparition d'un PPSE montre certainement que là, on a une synapse excitatrice. Ça d'une part. D'autre part, l'apparition d'un PPSI montre que là, on a une synapse inhibitrice. Alors maintenant, si on s'intéresse au temps de latence égal à 0,7 millisecondes, et sachant que le délai synaptique est égal à 0,5 millisecondes, on peut déduire qu'entre le neurone présynaptique sensitif et le neurone postsynaptique, il existe une seule synapse. Donc là, il s'agit d'un circuit monosynaptique. Par contre, si je considère là le temps de latence de 1,2 millisecondes, on peut déduire qu'entre le neurone sensitif et le motoneurone, il y a 2 synapses. Et donc, il s'agit d'un circuit polysynaptique. Et bien sûr, la première synapse ne peut être qu'une synapse excitatrice. Voilà, donc pour terminer, on va dire que le même message nerveux sensitif aboutit à l'activation du motoneurone qui innerve le muscle étiré et l'inhibition du motoneurone qui innerve le muscle antagoniste. On parle donc de l'innervation réciproque. Alors pour terminer avec cette histoire, donc on va dire que le message nerveux moteur maintenant qui arrive au muscle qu'on va provoquer la contraction du muscle étiré et le relâchement du muscle antagoniste, puisque là, on n'a pas de message nerveux, là, il va y avoir du potentiel de repos. On peut donc comprendre que la coordination de l'activité du muscle antagoniste au cours du réflexe myotatique s'explique par ce qu'on appelle innervation réciproque. Les messages nerveux sensitifs qui proviennent du fuseau neuromusculaire ont une double action. Tout d'abord, il active les motoneurones du muscle et provoque sa contraction. Ce circuit est un circuit en fait monosynaptique. Il est constitué du neurone sensitif et du motoneurone. D'autre part, il inhibe les motoneurones du muscle antagoniste et provoque son relâchement.
par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur situé dans la moelle épinière. Ceci entraîne la chute du tonus musculaire du muscle antagoniste et par la suite son relâchement. Il s'agit d'un circuit polysynaptique constitué de 2 synapses. Voilà donc, on a bien compris l'origine de cette coordination entre les 2 muscles antagonistes. Shalom wa tawfiq, salam alaikum.